En Côte d'Ivoire, la dernière évaluation des denrées alimentaires de sécurité menée en juin 2011 par le ministère de l'Agriculture, le PAM et la FAO a révélé que 29,3% des ménages, environ 900 000 ménages, vivent dans l'insécurité alimentaire. La crise dans le pays a aggravé la détérioration des conditions de vie des ménages, l'affaiblissement de leurs moyens de subsistance et leur capacité à faire face au choc. Les données récentes ont identifié des zones de vulnérabilité nutritionnelle à l'ouest, nord et nord-est de la Côte d'Ivoire, qui inclut l'ex-région du Zonzan, désormais découpée en les nouvelles régions de Gotougo et Boukani. Ces données, comparées aux précédentes enquêtes nutritionnelles, confirment la présence des zones à problème nutritionnel en Côte d'Ivoire, y compris dans les régions du Gotougo et de Boukani, où les taux de malnutrition aiguë sont autour de 7,7% et de 40% pour la malnutrition chronique. Le contexte en Côte d'Ivoire a été marqué par la crise post-électorale avec pour effet de provoquer des déplacements massifs des populations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, entraînant une perturbation du système de santé et de sécurité alimentaire. En même temps, l'augmentation de la vulnérabilité des populations aux maladies, épidémies et à la malnutrition avec pour effet les dysfonctionnements des structures de prise en charge de la malnutrition. La malnutrition en Côte d'Ivoire, c'est une préoccupation. La dernière enquête SMART a montré au niveau national que la situation demeure encore précaire. Avec on attend au niveau de la malnutrition aiguë 19 000 enfants malnutris sévères. Pour le modéré, il est attendu pour l'année 2012 178 000 malnutris modérés. On doit être mis rapidement sur le problème nutritionnel de nos populations. Face à cette situation, plusieurs agences humanitaires se sont déployées vers la région de l'Ouest, plus touchée par le conflit, délaissant la région du Zonzan, dont la situation était déjà critique, d'où la nécessité d'un projet d'urgence dans cette partie du territoire national. Dans le souci de réduire la morbidité et la mortalité due à la malnutrition et aux carences nutritionnelles, le ministère de la Santé et de la lutte contre le sida, à travers le programme national de nutrition, en collaboration avec Hélène Keller International HKI, avec un financement de l'Agence canadienne de développement international, a décidé de mettre en œuvre un projet dans 4 districts sanitaires de la région du Zonzan, en partenariat avec l'UNICEF et le PAM. C'est dans ce cadre que plusieurs actions ont été menées, dont la formation et l'équipement de 70 agents de santé et 6500 agents de santé communautaire, ponctués par l'organisation d'une campagne de dépistage actif et de prise en charge de la malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans dans les districts de Bandouko, Sandégué, Bouna et Nassian. Ce projet avait pour objectif le dépistage des enfants de moins de 5 ans malnutris, la prise en charge des enfants dépistés malnutris selon le protocole national, la promotion des actions essentielles en nutrition AEN auprès des ménages qui fréquentent les centres de santé, la supervision de l'évolution des activités des agents à travers le porte-à-porte. Depuis 2 années maintenant, par des enquêtes nutritionnelles, est identifiée comme la région à plus haut taux de prévalence de malnutrition aiguë et chronique. Donc nous avons fait le choix d'aller là où les besoins nutritionnels effectivement sont les plus graves et où il n'y avait pas d'intervenants pour soutenir les services sanitaires. Il est également bon de savoir que la malnutrition n'est pas qu'un état. Elle est considérée comme une maladie qui est le résultat des pratiques inappropriées en matière d'alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La forme la plus répandue est la sous-nutrition. Elle constitue une violation des droits de l'enfant. Et en ce qui concerne les causes de la malnutrition, c'est la conséquence directe, immédiate, des mauvaises pratiques d'alimentation, surtout au niveau des nourrissons et des nouveau-nés. En ce qui concerne les mauvaises pratiques, par exemple, il y a les problèmes d'allaitement maternel qui n'est pas toujours approprié, qui n'est pas exclusif, qui n'est pas possible jusqu'à 6 mois. Il y a par exemple l'introduction précoce d'aliments de complément, précoce ou tardif. Il y a le sevrage qui est souvent très mal fait. Et il y a aussi souvent aussi que les aliments de complément ne sont pas riches pour pouvoir couvrir les besoins de l'enfant. Il y a aussi les maladies. Très important, lorsque un enfant est malade, il y a que l'individu perd l'appétit. Donc il n'arrive pas à s'alimenter correctement. Et cette conséquence peut
entraîner la malnutrition chez l'enfant. Ainsi, durant 4 jours, la campagne de dépistage actif s'est déroulée sous la supervision des infirmiers de santé concernés, de l'équipe cadre du district et du PNN avec l'appui de HKI. Pour lutter contre la malnutrition, nous avons mis en place des activités curatives, promotionnelles et préventives. Curatives parce que d'abord, les cas sont là. Il faut pouvoir les prendre en charge. Donc c'était de renforcer les structures de prise en charge, de les équiper en matériel anthropométrique, en aliments thérapeutiques, en médicaments essentiels, renforcer le personnel dans la prise en charge de la malnutrition, soutenir cette prise en charge par des aides nutritionnistes, ce qui a été fait dans ces régions. Nos agents de santé, nos agents communautaires vont circuler dans les ménages, récupérer les enfants malnutris, modérés et sévères, sévères sans complications ou avec complications, pour les acheminer au CHR de Bondoukou où se trouvent l'UNT, l'UNTA et le CNS. Et notre rôle est de récupérer ces enfants, de reprendre le poids, la taille et le périmètre brachial de ces enfants. Quand nous avons dépisté un enfant qui est malnutri, nous allons d'abord donner des conseils à la mère, conseils nutritionnels, comment varier les aliments pour que cet enfant puisse se récupérer rapidement. Et en plus de ces conseils, nous allons donner un aliment complémentaire pour que cet enfant sorte de sa malnutrition modérée pour arriver vers un enfant normal. Le plan pilote est le traitement de relais pour les enfants hospitalisés et c'est le traitement de base pour les enfants malnutris sévères sans complications. Durant 5 mois, les acteurs clés du projet qui sont les agents de santé et les agents de santé communautaires, les coordonnateurs DR, DD, CSE, CPEV et les autorités politiques administratives ont œuvré comme un seul homme pour mener à bien la mise en œuvre du projet. Au total, le projet a permis de prendre en charge 8507 enfants malnutris aigus, donc 5829 modérés et 2678 sévères et 3689 femmes enceintes et allaitantes malnutries. Le bilan ne peut qu'être positif dans la mesure où les enfants qui finissaient souvent par la mort sont pris en fonction de la gravité de leur situation en compte par les districts sanitaires qui ont les moyens donnés par Hélène Keller International. Elle dit le jour qu'elle venait ici, c'est à la maison, ils sont allés la chercher. Les 2 enfants étaient malades, ça n'allait pas du tout. Elle-même, elle ne pouvait même pas marcher. On l'a amenée ici, ils ont commencé à suivre les enfants. Bon, donner le lait aux enfants, elle-même lui donner du riz et les médicaments. Elle a été bien suivie. Donc elle-même actuellement, elle se porte très bien. Son enfant se porte bien, seulement il y a une qui est décédée. Elle remercie beaucoup le groupe qui a initié ce projet. Parce que c'est grâce à eux aujourd'hui, elle a pu se lever, elle et son enfant. Il faut faire état des données qui montrent l'impact durable et irréversible de la malnutrition sur la morbidité et la mortalité des nourrissons et de jeunes enfants, et sur tout ce qui est développement social, physique, intellectuel de l'enfant. En plus, je veux ajouter que ce type d'intervention est juste une d'une série d'interventions qui ont été convenablement testées et qui sont peu coûteuses et qui peuvent protéger la nutrition des individus et des communautés vulnérables et bénéficier à millions de personnes. Par exemple, il faut citer la supplémentation de masse en vitamine A, une capsule qui coûte que des centimes de dollars, qui est donnée chaque 6 mois à des enfants et est censée sauver la vie de ces enfants. On a la fortification industrielle des produits alimentaires, donc par exemple des produits comme l'huile de palme ou la farine de blé panifiable qui sont fortifiés respectivement en vitamine A et en fer et acide folique et qui couvrent des millions de personnes. Et on a la chance en Côte d'Ivoire que ça c'est obligatoire pour loi. Mais aussi dans le long terme, il faut se focaliser sur des programmes de sécurité alimentaire qui visent à la autosuffisance du ménage et aussi à la promotion des produits vivriers de qualité riches en micronutriments nutritifs. Pour un pays comme la Côte d'Ivoire, il faut dire qu'on n'a en général pas de problème de disponibilité alimentaire. On le dit en Côte d'Ivoire, on trouve tout où on veut et quand on veut. Le gros problème, c'est comment utiliser au mieux ces aliments-là pour pouvoir subvenir à nos besoins, pour que nous puissions avoir une bonne santé et mener une activité normale. Au-delà de ça, il y a les activités préventives, parce que ce sont des actions que nous mettons en place qui vont permettre d'éviter que l'homme
tombent dans la malnutrition, c'est-à-dire les conseils, l'information, la sensibilisation. Et pour cela, ces actions sont basées sur ce que nous appelons les actions essentielles en nutrition. Au-delà de ça, il faut créer un cadre de développement axé sur la nutrition et intégrer dans les divers secteurs de développement, comme le secteur de l'agriculture, le secteur de la sécurité alimentaire, la sécurité sociale, l'éducation, l'industrie, le commerce et bien sûr la santé. Pour faire cela, je pense que le gouvernement devra se faire promoteur de l'adoption des recommandations internationales sur la nutrition, comme prévu dans le cadre du comité permanent de la nutrition des Nations Unies. Je dis merci à tous les partenaires qui ont accompagné le gouvernement et aussi, si je peux me permettre, à mon humble niveau, de remercier le gouvernement ivoirien pour sa contribution combien énorme. Au moment où, en 2008, déjà, la sonnette d'alarme était tirée par rapport à près de 88 000 malnutris qui étaient attendus dans la grande région du Nord, par la mise en place de la gratuité. Donc, et même par la mise en place même de ce programme, le gouvernement a facilité beaucoup de choses sur le terrain.